Bonjour et bienvenue sur Le Turf TV pour l'étude du Quintet Plus de samedi 24 mai sur l'hippodrome d'Anguin. 16 concurrents seront aux prises derrière l'autostart, 8 en première ligne et 8 en seconde ligne. En tête de mon pronostic, j'ai placé le numéro 16, Shadow d'Odyssée, qui vient de prouver sa forme à Vincennes, même s'il a été distancé de la deuxième place pour avoir gêné un adversaire. Auparavant, le pensionnaire de Pierre Belloche était imposé dans l'étape du Trophée Vert de Fougères avec Jean-Michel Bazir, avec lequel il s'était imposé également à Laval, faisant belle impression. À Laval, il devançait notamment Trébol et Radio Bégonia, qu'il va retrouver samedi, que j'ai placé également dans mon pronostic, mais entre eux, j'ai intercalé le numéro 10, Tornado de l'Océan, qui vient de se classer deuxième du Bon U-Prince sur cette même piste d'Anguin. Auparavant, il s'était imposé à Vincennes avec le numéro 17 derrière l'autostart. Cette fois-ci, il aura le numéro 10. Il faudra que Pierre Lévesque sorte de ce piège. Mais c'est un cheval de classe qui sera à nouveau déféré des 4 pieds, donc je lui ai fait logiquement confiance. En troisième position, j'ai placé le numéro 8, donc Radio Bégonia, déféré des 4 pieds également, confié à Franck Nivard. Il s'était remarquablement comporté à Laval sans avoir pu s'exprimer au moment du sprint en se classant 4e. Le cheval est en bonne condition, il a le numéro 8 derrière la voiture, mais Franck Nivard devrait s'en sortir sans problème. En quatrième position, j'ai placé le numéro 14, Trébol, qui avait fait un truc à Laval en se classant en deuxième de Shadow d'Odyssée. Il avait été longtemps contraint de se rapprocher en dehors durant le dernier kilomètre. Ce jour-là, Gabriel Poupou m'avait dit que le cheval avait vraiment fait un truc parce qu'il s'était monté très très dur. Il aura le 14, mais normalement la ligne droite d'Anguin devrait jouer en sa faveur. J'ai placé ensuite le numéro 1, Tempête d'Azur, qui reste sur une bonne tentative à Cholet. Elle s'est classée deuxième du bon Vabellino, le cheval de Sébastien Garato. La jument n'a plus trop de marge, elle est dans ses gains, mais avec le numéro 1, Anthony Barrier va pouvoir raser les murs et prendre une petite place. J'ai placé ensuite le numéro 2, Trésor du Breil, confié à Eric Raffin, déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui revient bien en condition. Avec un bon parcours, il peut lui aussi briller une petite place, comme le numéro 4, Richmond Park, qui va retrouver Jos Verbeek, avec lequel il vient de bien se comporter. Il a tiré un bon numéro, il devrait rapidement se placer en embuscade et peut garder une place également. En bout de course, j'ai mis un outsider, Spirit BJ, qui sera déféré des 4 pieds alors qu'il ne l'était pas les sorties précédentes. C'est un cheval qui avait montré de la qualité quand il était entraîné par Franck Leblanc. Il a du mal à se retrouver un petit peu, mais les dernières fois, c'était pas si mal. Donc là, déféré des 4 pieds avec Emmanuel Allard, qui connaît une belle réussite actuellement, il pourrait éventuellement causer une belle surprise à Bellecote. Donc, je vous récapitule mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 16, Shadow d'Odyssée, devant le 10, Tornado de l'Océan, le 8, Radio Bégonia, le 14, Trébol, l'As, Tempête d'Azur, le 2, Trésor du Breil, le 4, Richmond Park et le 6, Spirit BJ. Pour les regrets, le numéro 12, Nefertiti del Rio, qui ne sera pas pieds nus malheureusement, mais qui a les moyens de prendre une place dans un lot comme celui-ci. En conseil de jeu, je vous conseillerais un Quintet Plus avec les 3 bases associées aux chevaux donnés précédemment, c'est-à-dire le 16, le 10 et le 8, associés aux 14, As, 2, 4 et 6.